Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet extrêmement important et même un des plus importants, je dirais. C'est vrai que dans notre religion, donc on est musulman et musulmane et on espère bien sûr le paradis, le pardon de Dieu. Et s'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se concentre each day, every day, donc chaque jour, c'est le sujet du shirk. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comment dire, on sait que c'est grave, on sait que c'est le plus grand des péchés, on sait que voilà, c'est l'association et on n'a pas l'impression que... Enfin, on se dit, je sais que Dieu c'est Allah, on sait que notre prophète c'est le prophète sallam, mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne... Comment dire, on ne couvre pas assez ses arrières et on ne se rappelle pas assez la gravité qu'est le shirk. Et en fait, au plus on se repose sur nos acquis, au plus on peut tomber dedans. Il faut savoir que déjà le shirk, il y a possibilité qu'on le fasse sans le savoir. Mais bref, je voulais vous faire une vidéo, donc je vous ai fait une vidéo sur ce livre. Voilà, Péché et guérison. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une vidéo donc sur le shirk qui allait porter sur 3 parties. Premièrement, je vais vous lire le passage de ce livre qui parle du shirk. Donc j'ai trié les informations pour pas que la vidéo dure 3 heures. Parce que sinon le shirk, on peut en parler pendant 3 heures. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous donner les exemples, des exemples de shirk. Et on finira par une dua pour nous protéger de ce mal. Si on meurt sur le shirk, Allah ne nous pardonne pas. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se le répète tous les jours. Parce qu'en fait, on se prémunit des péchés, mais en fait, le péché est pardonnable. Ça veut dire qu'on a une balance, le bon et le mauvais, et on peut contrer le bon par le mauvais. Le shirk, on peut contrer le mauvais par le bon. Le shirk, si on meurt dessus, on peut avoir fait toutes les adorations de la terre, Allah ne nous pardonnera pas. Donc je trouvais important de faire une vidéo là-dessus. Je pense que vous le savez déjà. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est ultra important qu'on se le rappelle en fait. Donc on va commencer. Je vais vous lire d'abord le passage. Ensuite, je vais vous dire les exemples de shirk qu'on peut voir maintenant et qui sont répandus et qui sont normales, et des fois même chez nos frères et sœurs, donc c'est bien aussi de le partager. Et ensuite, la dua, Inch'Allah. Donc, je vous remonte le livre. Je vous avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller regarder, je vous ai fait une vidéo où je vous ai lu la biographie d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est une petite biographie, et c'est toujours bien d'en apprendre plus sur nos savants. Voilà. Donc, l'essence du polythéisme. L'essence du polythéisme consiste en l'imitation du créateur et l'assimilation de la créature à lui. Tel est le véritable anthropomorphisme et non l'affirmation des attributs de perfection par lesquels Allah s'est décrit et par lesquels l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'assimilation d'une créature incapable et indigente par essence à celui qui est puissant et riche par essence compte parmi les pires formes d'anthropomorphisme. Parmi les spécificités divines figure la perfection totale de tous les points de vue, qui n'est entachée d'aucune imperfection de quelque point de vue que ce soit, ce qui implique que l'adoration lui soit vouée à lui seul, de même que la glorification, la vénération, la crainte, l'invocation, l'espoir, la résipiscence, le repentir, la confiance, la recherche d'aide, le summum de la soumission, de même que le summum de l'amour. La raison, la législation et la saine nature impliquent que tout cela ne soit voué qu'à Allah et à personne d'autre. Ainsi, celui qui en voue quoi que ce soit à l'autre que lui l'aura assimilé à celui qui n'a ni semblable, ni pareil, ni égal, et tel est le plus ignoble et le plus faux des anthropomorphismes. En raison de la gravité de la chose et du fait qu'elle englobe le summum de l'iniquité, Allah Azzawajal a indiqué à ses serviteurs qu'il ne le pardonnait pas, bien qu'il se soit imposé la miséricorde.
Parmi les spécificités divines figure la servitude établie sur deux pivots essentiels que sont le summum de l'amour et le summum de la soumission. Telle est la complétude de la servitude, et les différents rangs des hommes en cela sont fonction de leurs différences concernant ces deux fondements. Celui qui donne son amour, sa soumission et sa suggestion à autre que lui aura assimilé cet autre à ce qui relève du droit exclusif d'Allah. Quant à ceux pour lesquels Allah a écrit la meilleure des récompenses, ils ont perduré sur la nature première. Allah leur a envoyé ses messagers et leur a révélé ses livres en conformité avec leur saine nature et leur raison, et ainsi ils ont fait croître lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sachant cela, la prosternation compte également parmi les spécificités divines. Ainsi, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah aura assimilé une créature à lui. De même, la confiance, ainsi celui qui place sa confiance en un autre qu'Allah aura assimilé une créature à lui. Aussi, le repentir, ainsi celui qui se repent auprès d'un autre qu'Allah aura assimilé une créature à lui. Également, le serment par un nom, par glorification et vénération, ainsi celui qui prête serment par le nom d'une créature l'aura assimilé à Allah. Ceci concernant l'assimilation. Quant au fait d'imiter Allah, elle concerne par exemple celui qui s'enorgueillit, appelle les gens à exagérer sur sa personne dans la louange, la glorification, la soumission, l'espoir, l'attachement du cœur par la crainte, l'espoir, l'orientation et la recherche d'aide. Celui qui agit ainsi aura imité Allah et lui aura disputé sa seigneurie et sa divinité, et il mérite qu'Allah l'avilisse et l'humilie au plus haut point, et qu'il le mette sous les pieds de ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, la grandeur est mon izar et l'orgueil mon rida. Celui qui me dispute l'un des deux, je le châtie. Si celui qui façonne des représentations de sa main compte parmi ceux qui auront le pire châtiment au jour de la résurrection en raison de sa seule imitation dans l'œuvre, alors que dire de celui qui imite Allah en la seigneurie et la divinité? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui façonnent des représentations auront le pire châtiment au jour de la résurrection. On leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Et il dit également, Allah azza wa jal a dit, qui est plus injuste que celui qui cherche à façonner une créature comme moi, qu'il crée donc une petite fourmi, une graine ou un cheveu. Voilà, c'était ce passage-là que je voulais absolument vous lire parce que je l'ai trouvé ultra intéressant. Je vais vous dire quelques petits exemples de shirk qu'on peut trouver aujourd'hui et qui est légitimé et au su et au vu de tous. Je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Franchement, c'est pas du tout drôle. Pas du tout drôle. Donc déjà, on a l'horoscope. Verseau, Vierge, Sagittaire, tout ça, c'est... Voilà. Tu vas être riche, tu vas être milliardaire, tu vas attendre un enfant. On sait très bien qu'il n'y a que Allah qui connaît l'invisible. Donc se dire de connaître l'invisible alors qu'il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible, bah, c'est rentrer dans le shirk. Ça veut dire que tu fais confiance à quelqu'un d'autre pour ton futur. Tous les matins, tous les samedis, je ne sais pas quand c'est les horoscopes. Il me semble que c'est dans les livres, je ne sais même pas où ça se trouve les horoscopes. Mais en gros, il me semble que c'est toutes les semaines ou tous les jours où en gros vous avez un message, t'inquiète pas, tu vas recevoir une somme d'argent, tu vas ci, tu vas là. Shirk. Ensuite, tout ce qui est le tarot, donc pareil, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir une fille, un garçon, tu vas être riche, tu vas voyager, shirk. Les oracles, évidemment les divinités claires et au-dessus de tout, c'est les divinités grecques, tout ça, c'est shirk puissance 1000. Les bonnes énergies, les chakras, les feng shui, mère nature, tout ce qui est la lithothérapie, la sylvothérapie. Il me semble que la lithothérapie, c'est le soin par l'énergie, je crois, la médication par les énergies des arbres, les énergies de la nature, tout ça, mère nature, tout ça, c'est... Non. Et tout ce qui est la main de Fatma, évidemment. Donc la main de Fatma, je vois partout, oui mais moi j'y crois pas, c'est parce que c'est joli, c'est pour une décoration. Ne touchez pas de près ou de loin, que ce soit avec ou sans votre intention, quelque chose qui peut se rallier à quelque chose qui peut vous emmener en enfer. Main de Fatma, jolie, pas jolie, n'approchez pas ça, Pareil, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, on voit beaucoup le comment ça s'appelle ?
Le signe, vous savez, c'est une bille bleue qui représente un œil ou je sais pas quoi. En gros, ça vous protège. Tout ce qui est, c'est pour la protection, porte ce bracelet, c'est de la protection. Tout ça, c'est du shirk. Vous me brûlez ça, vous me jetez ça le plus rapidement possible. Et ensuite, je voulais vous parler d'un petit sujet qui est autre que le shirk, mais qui n'est pas autre que le shirk, mais qui rentre aussi dans autre chose. Donc, c'est tout ce qui est les dessins animés que vous donnez à vos enfants. Quand on a été petit, on a tous regardé Dragon Ball Z, tout ça, enfin bref. Tout ça, c'est du shirk. Donc, évidemment, il y a des présences de divinité, des présences de pouvoirs magiques, tout ça. Faites attention, parce que nous, en grandissant, alhamdoulilah, Allah nous a montré que c'était du shirk et que c'était loin de... Bon, moi, j'étais pas musulmane quand j'étais petite, donc voilà. Mais en tant que musulman, maintenant, quand on a des enfants, ne faites pas regarder ça à vos enfants. Aujourd'hui, on voit des dessins animés sur la sorcellerie, sur le shirk, sur le meurtre, les divinités, même sur tout ce qui est l'homosexualité, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans le regard de nos enfants qui sont encore inoffensifs et innocents. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez faire regarder des dessins animés à vos enfants, vérifiez avant que ce sont des petits dessins animés, voilà, ludiques, récréatifs, un petit dessin animé de temps en temps, d'accord, et surtout des dessins animés un minimum propre, quoi. Un minimum propre. Pareil pour les jeux. Déjà, éloignez vos enfants de tout ce qui est les réseaux sociaux, les téléphones, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a assez il y a assez de tout ce qui est les jeux, de tout ce qui est les activités manuelles, tout ça, pour que vos enfants commencent à toucher des téléphones à des âges qui ne sont pas adéquats. Et aussi, quand vous leur donnez des jeux, on connaît les enfants, je peux avoir un jeu sur ton téléphone, je peux avoir un jeu. Des fois, vous leur laissez vos téléphones, ils vont sur Play Store. Sur Play Store, vous pouvez trouver des jeux qui sont horribles pour enfants. Des jeux avec des armes, avec de la sorcellerie, avec de la divinité, tout ce qui est sale et qui va rentrer dans leur tête alors qu'ils sont encore tout petits. Donc vérifiez bien, soyez bien derrière eux, voilà. Voilà, c'était ça que j'avais à vous dire. Parce qu'en fait, tout ça, ça influence et ça manipule vos enfants. Et en fait, vos enfants sont trop petits pour comprendre que tout ça, c'est du mauvais. Donc voilà. On finit avec une dua. Évidemment, on demande à Allah qui nous préserve qui nous préserve du shirk, qui nous préserve de tout ce qui peut, de près ou de loin, nous amener en enfer, qui nous pardonne nos péchés, voilà. Subhanallah. Évidemment, bien entendu, bien sûr. Mais surtout du shirk. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Je sais que pour 99% d'entre vous, vous savez ce qu'est le shirk. Vous savez. Mais on n'est jamais... on se rappelle jamais trop assez. On se rappelle jamais assez. Surtout ce sujet-là qui n'est pas pardonné par Allah. Subhanallah. Alors qu'on sait qu'Allah, c'est le plus grand des miséricordieux. Subhanallah. La dua... Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Je vous la mets en barre d'infos. Répétez-la tous les jours. Partagez-la, imprimez-la, mettez-la chez vous. Voilà. On fait jamais assez de dua, on fait jamais assez d'invocations, on fait jamais assez d'invocations à notre Seigneur. Invoquez-moi et je vous exaucerai. On fait des duas, on fait des duas, on fait des duas. Qu'Allah vous protège, vous donne le paradis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.